connaissez votre animateur préféré. Il n'y a pas 50 façons de réveiller Martin Bourget. Hein, ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est faire couler un petit café. Généralement, cette odeur-là, ça l'aide à se réveiller pas mal. Ça ronfle là-dedans. Chérie, c'est l'heure de te lever. Check, t'as-tu senti? T'as-tu senti l'odeur du café? Quelle heure? Il est pas mal l'heure de te lever si tu veux pouvoir faire nos choses. Non, te lever, pas t'en rendormir. Non, tu fais. Pas facile. Ça prend du café qui attend là, ici, le gars. Tu te réveilles-tu? Oh, t'as un café tout de suite. Hey, chasse à l'orignal à l'arbalète. C'est une saison où moi, j'ai jamais fait. Toi, tu y étais habitué. Oui. Moi, je l'ai jamais fait parce que, tu sais comment est-ce qu'on est chasseur. On veut le plus de chances possible, puis on veut Ouais, le ça gros buck, puis on veut... Oui, ça représente un défi supplémentaire. C'est pas la saison qu'on choisit quand on veut l'avoir dans la facilité. Le call, presque pas efficace ou pas pantoute, dépendamment Non, des soit c'est secteurs. du rattling en début de saison. Puis il faut que tu y ailles, d'où les odeurs, donc les leurres olfactifs, sont pas encore dans le rut, fait que tu peux pas trop. Fait qu'un chasseur là, qui veut récolter, c'est pas la saison qu'il choisit. Un chasseur qui veut vivre sa chasse, travailler son territoire, trouver les traces, réactiver les choses, c'est un beau défi, mais au départ, tu pars avec beaucoup de cartes d'un monde dans tes manches. Oui, c'est clair. Les cartes qu'on a dans nos manches, nous autres, c'est que le territoire, on le connaît. Oui. J'étais venu dans le passé avec Marc Jolicoeur, dans le Paris Sport Fourrure, faire les salines ici avec Steve. On est venu à la chasse à l'ours avec la gang. T'as vu le territoire, t'as fait des caches en masse ici sur le territoire Moi, aussi. j'en ai fait quelques-unes. Je connais pas mal le terrain. Je sais un peu ce qui sont les salines. On a réactivé des salines aussi. T'sais, on a fait du stock en masse. Fait que, le territoire, on le connaît bien. Peut-être pas le plus grand des territoires, mais tellement... Moi, je dirais, le pourvoyeur est tellement connaissant de son territoire qu'il écoute, puis nous autres en plus qui y étaient. Ah, puis c'est giboyeux ici, là. C'est sûr. très, très giboyeux. Hop. Écoute, prends des forces. All right, cheers. À cette belle semaine. Yeah! De nouveaux défis. Là, mettons, la vasière qu'on a faite est là. Ça, c'est l'aire de repos juste à côté. Là. Tu sais, on est arrivé comme à droite, là, il y avait une forêt comme forte. Là. On est tourné à gauche. Dans le fond, d'après moi, on arrive direct en face de l'aire de repos. Là, on passe un peu au-dessus de 14 degrés Celsius, 14-15. Des grosses chances qu'il soit serré dans l'aire de repos. Moi, j'aimerais juste ça matin qu'on aille voir notre vasière, s'il a bougé. Si ça a bougé dans la vasière, j'ai un activateur de saline dans le sac. On met un activateur de saline, puis peut-être faire une petite souille, question de piquer à curiosité, parce qu'ils ont vraiment commencé à se regrouper. Puis honnêtement, là, un matin, là, on rentre, on va voir comment ça se comporte. On remet de quoi? On part avec la carte, la caméra, on sort de là. Oui. Puis à soir, tu sais, l'autre cache, c'est un peu plus bas, là. Steve, il a vu le buck à une corne. Oui. Il vient se promener là, puis là, tranquillement, pas vite, il était tout le temps tout seul. Puis là, puis il suit une femelle, une fois de temps en temps, là, il suit une femelle comme pas loin, une femelle avec un veau. Qu'on pourrait peut-être y aller. Parce qu'honnêtement, le buck à une corne, c'est pas quelque chose que les chasseurs de trophées vont récolter. C'est de la viande. C'est sûr. C'est de la bonne viande pour la famille. Ils se tiennent dans le bas de la montagne. C'est sûr qu'on peut avoir des surprises sur le top. Mais ça peut être une très, très belle récolte. Là. On peut avoir des surprises. OK. Toi? Oui. Pas de mon sac, ma corde. C'est toi mon guide, de toute façon. Tu as créé ton arc? Ton arbalète? Oui. Oui? OK, ma chasseuse. Oui. Voilà, rentre bien comme faut. Le dortoir est en arrière ici. Le seul problème, c'est que, tu sais, à part 2-3 spots en plein milieu de la traîne au gros soleil, il n'y a pas une place où est-ce que le sol est moindrement meuble.
C'est la seule place, là. Je les brasse un peu. On va se starter une fausse souille ici. On va essayer d'attirer leur attention. Oui. Le produit à marque, baseball fourrure. Beau petit mix, mais en même temps, il y a des éléments hygroscopiques dedans pour retenir l'eau. Oui. Fait que la minute qu'il va y avoir un petit peu de pluie, déjà, il y a de l'humidité dans le trou. Oui, puis on annonce cette semaine pas mal. Oui, pas mal. En temps normal, je mettrai une bouteille d'eau. Ça vaut pas la peine, c'est déjà très humide. On va juste la mettre puis la rebrasser avec la terre. Ça sent bon, hein? Ça sent. Je vais juste la rebrasser, pas avec mes mains, mais avec un bâton, évidemment. Avec la terre ambiante un peu. Ah, tu vois pourquoi est-ce que ça retient l'humidité? Oui, c'est ça. Un fond de glaise. Oui. Avec la belle terre noire par-dessus. Avec l'humidité des prochains jours, on pourrait se retrouver avec ces pilotés à mort aussi. Oui. Ben, ça l'est déjà. Ça va l'être. C'est bon, on ne sera pas trop longtemps pour acheter ça. Là, sur les marchands en masse, garde, il y a encore du relativement frais. On voit des pointes de sabot. Ça, c'est la vasière qu'on avait faite. On a réactivé. C'est les mêmes odeurs que quand on est venu activer cette vasière-là. J'ai rebrassé le sel à la vasière en même temps qu'il n'est pas dans la vasière. Mon sang était mis un petit peu sur le dessus pour revenir brasser ça. Ça sent beaucoup. Puis le vin est bon, là, parce que, tu sais, leur habitat est là-bas. Depuis tantôt, on est dans le bon vent, ça draine par là. On voit des trajets, on doit voir sa caméra. Toute la première partie de la saison, la caméra, 1600 images de branches qui partent dans le vent. Avec la souille en bas, ça ici, on va regarder les vents ce soir. Parce que si on regarde la cache dans laquelle je voulais aller, c'est juste un petit peu plus bas. Fait que si moindrement le vent tourne un peu, c'est clair que ça peut être intéressant. Fait que là, ce que tu veux faire, c'est quoi? Tu veux qu'on redescende par là pour s'en retourner? Parce que je commence à faire chaud pas mal. On sort de là. On sort d'ici, on s'en va au camp. OK. Boire du café. Je te suis. T'sais, on voit des indices de présence d'orignal partout sur la montagne. Mais la place où est-ce qu'on est présentement particulièrement. Ça peut pas mentir. Puis, on avait parlé, on regardait les cartes. Il y a un dénivelé en arrière majeur. C'est une forêt qui est dense. Ils s'en vont se coucher là-dedans. Ils ont la paix. Il y a une fraîcheur ici dans Baisseur. Juste sur le plateau en haut, là, c'est la vasière qu'on a minéralisée qui est là. Juste en bas, l'autre bord, c'est le lac irlandais. Puis ce qui ment pas, savoir par où ce qui passe. On parle d'indices de brou. Ça n'a aucun sens. C'est hallucinant, toutes les bâtiments. C'est strippé à la grandeur. C'est strippé un peu partout sur la montagne. Mais il n'y a pas une place où est-ce que c'est aussi là, présent que ça. Mais d'après moi, ce qui se passe, c'est que il se dort à l'ombre ici. Tant que l'ombre se couche un petit peu plus loin, puis... Il monte tranquillement. Oui, ça sort, ça mange. Ça va patauger, puis t'as le lac à côté. C'est parfait. On est très dedans. Mais c'est le fun de voir. Ah oui, c'est cool. C'est le fun quand on voit des signes concrets. Oui. Non, tu vois, t'as aussi un bon bûcher là. La cache qui est là, ce qui est intéressant, c'est que le petit boc que Steve nous parlait, qui a juste une corne, il passe quand même régulièrement ici à la base de la montagne. Généralement, le boc a tendance à passer dans le coin de 8 heures, quelque chose comme ça. Fait que c'est tard un peu par rapport au coucher du soleil. On va essayer le plus loin possible. Peut-être avec des câbles un peu, on va pouvoir le faire descendre. On a mis un petit peu d'odeur de femelle, léger, petite femelle, avec les produits d'import export fourrure. On va attendre de voir si ça peut changer de quoi dans le mélange sur son heure de passage. On n'a pas eu le temps de faire le tour du territoire encore depuis que les orignaux ont commencé à se regrouper. Bien, ça change toute la dynamique. Fait que sans trop savoir, ça ne tente pas de rentrer dans le bois, les déranger trop non plus. La première journée, on va regarder, on va spotter, on va voir ce qui se passe, puis on prendra une décision dépendamment de ce qui se passe. Sinon, bien, on aura relaxé en regardant un paysage. Bon? Vendu.
glisser dans les marches. Mon oui, ça glisse pas mal. Je me souviens quand on est venu réactiver Saline avec Steve, on avait fait ici le lac, on avait pris un 4 roues, on a traversé un autre lac, le Saint-Firmin dans le fond. Tu te tiens comme à s'est piloté sur le bout. Ça n'avait pas de sens, c'est une autoroute. Pas de sens, hein? Fait que moi, je pense que matin, là, on s'installe dans le cache, on se tait un peu. Le route n'est pas commencé encore. Ah non, mais on n'est même pas dans le pré-route. Peut-être que petits appels, mais plus c'est le call de contact, pas trop plaintif à matin. Là. On va voir que ça dit. Puis... ça. Écoute, on s'endort pas dans le cache. Je pense pas. Ben non. On va être comme sur un beat, comme des orignaux. On va être tout calme. Non, je dors encore. Je sais pas si tu te souviens, Kate, mais il y a quelques années de ça, on recevait nos 2 premiers habits Ovix avec le nouveau camo, puis on tripait à côté. Il y avait un habit, un genre de light, puis un heavy. Exact, c'est le Pavement et le Dutton. Exactement. Puis à ce moment-là, c'était les 2 habits que Browning lançait. Oui. Depuis ce temps-là, il y a énormément de nouveaux morceaux, de nouvelles combinaisons, même les armes à feu, les bottes, on y reviendra, les modèles, là, qui ont été designés avec le Ovix, et avec raison, parce que le Ovix a fait sensation. Puis une des raisons pour laquelle vous aimez le Ovix et qui étant international, ou on va dire universel, je dirais pas international, mais universel au niveau de l'Amérique du Nord, c'est que le design du Ovix a vraiment été fait pour les paysages d'Amérique du Nord. Tu sais, oui. C'est représentatif, hein, parce qu'en arrière, nous autres, on a du pain rouge, on a du pain gris, on a de l'épinette, on a du stock qu'on retrouve un petit peu partout au Canada et aux États-Unis. Puis, si tu me permets, parce que là, j'ai l'imperméable sur le dessus, on voit moins bien le contraste du camo, on le voit un petit peu mieux ici. Il y a 3 couleurs puis 3 axes dans lesquels ont été développés le Ovix. D'abord, le brun, le gris et le vert, qui sont partie intégrale du camo, avec une trame de fond blanche, évidemment. On va chercher la sphène des arbres, entre autres, on va chercher la découpe. Et sur 3 axes, on a designé suivant le mouvement, l'éloignement et le rapprochement. Puis je m'explique. La façon dont, dans 2 sens, autant les couleurs sont contrastes que de près, on va avoir un trompe-l'œil qui va venir cacher la silhouette, mais suffisamment mélangé pour que de loin, ça se fonde, que ça n'ait pas de l'air d'une tache foncée. Parce que souvent, quand on éloigne des couleurs contrastes comme ça, ils vont comme se regrouper ensemble. Ils ont eu le savoir de le faire pour pas que ça fasse une grosse tache. Et le 3e axe, le mouvement. Alors, de la manière dont sont faites le lignage, et là, on parle vraiment des courbes, ça a l'air d'un genre de carte géographique. Ça a l'air pour que dans le mouvement, ça ne vienne pas non plus découper un bras ou une silhouette parfaite qui bouge dans le bois, parce qu'on va vraiment aller se marier à la grandeur. Puis, on est embarqué après ça dans le design au niveau technique dans les tissus. On est allé chercher beaucoup de techniques. On a tous les 2 sur le dos, puis je vais te starter de là, parce que je sais que dans les modèles, tu es meilleur que moi. On a des sous-couches maintenant dans le Ovix, mais des sous-couches techniques avec des tissus qui sont très, très, très bien faits. Bien oui, écoute, on y va dans des tissus qui sont très légers. Hein? Bon, parce que on le sait, au niveau du Pavement, on était plus en début de saison, mais c'était encore limite un petit peu chaud. On avait besoin de quelque chose d'autre. Exactement. Donc, un petit peu plus léger, question de soit utiliser le principe multicouche ou encore de l'utiliser vraiment comme un par-dessus parce que, bon, on est encore dans les températures chaudes. On le sait maintenant, gros gibier, début de saison,
c'est le cas. Donc, on y va avec des couches un petit peu plus respirantes. Il existe une couche supérieure à ça qui est en micropolar, qu'on peut déposer par-dessus, qui est un 3/4 zip aussi, qui fait très, très bien le travail pour pouvoir venir nous faire la petite couche isolante avant de dire qu'on commence à mettre un manteau et au moment où on met le premier manteau. Donc, on y va avec le fameux Pavent. Ça, c'est le Pavent. Exactement, qui est une coquille, dans le fond, mais pas une coquille, qui est vraiment un manteau qui vient vraiment isoler un petit peu, on va dire ça comme ça, parce que, bon, la couche isolante est très, très mince à l'intérieur. Couper le vent un peu aussi. Couper le vent, qui est hautement résistante à l'eau aussi et qui fait très bien le travail sur le côté silencieux. Parce que c'était un autre enjeu du côté de Browning, c'est d'arriver avec quelque chose de relativement silencieux. Présentement, on a notre couche imperméable par-dessus, donc on est quand même relativement bruyant. Mais c'est une bonne nouvelle, tu vois, quand même, parce que je vous ferai remarquer que j'ai quand même 3, peut-être même 4 morceaux Ovix superposés dans la même taille. Dans mon cas, c'est tout du médium. Et ils se superposent sans que ce soit serré jusqu'à l'imperméable. Exact. Avant, on devait faire un peu comme si tu prenais du small là, par-dessus médium puis un autre large par-dessus pour que ça fitte. Mais là, tout le médium fonctionne ensemble. Un peu comme, et on vous en reparlera, dans le Auric. Ils ont encore plus évolué ça. La gamme est encore plus grande, qui est un mot un peu plus sauvagine, mais on va voir que dans certains environnements, on peut s'en servir pour toutes les chasses. Fait que c'est tout, ça rentre tout un dans l'autre sans problème. Et on finit avec un impair qui est pas fâchant, il est beau, ça n'a pas l'air d'un sac à vidange. C'est sûr, cherchez pas du silence avec l'imperméable. Mais les membranes imperméables ne sont pas conçues pour forcément être silencieuses non plus. Ils sont conçus pour vraiment empêcher l'eau d'entrer. On le voit, là. Donc, on a vraiment une membrane qui est beaucoup plus rigide, ce qui va automatiquement... c'est sûr, faire plus de son dans le bois, en forêt. Il faudrait que ça soit recouvert d'un micropolar si on ne voudrait pas que ça fasse ça. Et ça, c'est une autre technologie. C'est pas toujours évident à concevoir. Beaucoup plus facile comme ça et facile à enlever aussi. C'est compressible, donc on est capable de pouvoir le mettre aisément dans un sac. Ensuite, si on parle du Dotton, qui est l'ensemble un petit peu plus chaud, bien, la grosse différence se fait surtout dans la doublure. Donc, on a une doublure en micropolar beaucoup plus épaisse. Aussi, on a aussi une isolation en Primaloft avec une espèce d'épaisseur supplémentaire avec un manteau de 3 dans 1. On est capable de mettre une autre couche entre les deux qui est en Primaloft. Une doudoune, non? Oui, c'est ça, comme une espèce de doudoune. Là, je te comprends. Fait qu'on peut placer ça en dessous pour avoir un maximum d'isolation. Et au niveau du pantalon, bien là, on y va plus pour un bibs, donc une espèce de salopette qui va monter plus haute, qui va nous cacher le dos, qui va venir vraiment nous couvrir en avant au niveau du poitrail, ce qui fait qu'on va conserver la chaleur plus longtemps. Et ça aussi, c'est doublé. Ça coupe le vent dans le bas du dos. Exact. Parce qu'il faut savoir que dans le Pavent, comme ça, c'est vraiment un pantalon taille qu'on a. Oui. Et on a... Bon, tu l'as sur le dos, toi, justement. Parce que moi, j'ai l'imperméable par-dessus. Puis tu vois là, que l'imperméable est beaucoup plus réfléchissant. Là. C'est beaucoup plus... Il est plus mat ici. Ça, bon, c'est vraiment fait pour aussi. ça. Ça, c'est un camo. C'est fait pour se ternir dans la forêt, là, pour cacher la silhouette. Ici, on est un petit peu plus éclatant au niveau de la couleur, mais c'est un imperméable. Exact. Et il y a aussi la version beaucoup plus légère qui vont avec, justement, la sous-couche que j'ai de pantalon qui est vraiment là, quasiment un filet, là. Browning a aussi doté sa gamme d'armes à feu, sa gamme de bottes, que ce soit les bottes tubes ou les bottes lacées, toute une gamme d'accessoires aussi, casquettes, cache-cou, gants, tucs, etc., dans la couleur Ovix. Allez voir le catalogue en ligne de Browning Canada ou le Facebook de Browning Canada, vous allez tout voir là-dessus. On a déjà fait ça, hein? Chasser l'orignal, pêcher la truite mouchetée en même temps, même. On a déjà fait de la pêche d'automne à la truite, mais en même temps, l'orignal. Non, ça jamais. Je pense que c'est une première, ça. Et ça va être le fun, par exemple, de voir ça, les belles couleurs d'automne, ces truites mouchetées. Pas mal, dans Charlevoix qu'il y a ça. OK, go! Non? Toi, tu vas utiliser quoi, hein? Parce que moi, je vais préparer ma moucheuse, mais je vais aussi me préparer une ligne de lancer léger. Mais toi, tu mets quoi sur ta ligne? Ben, au départ, c'est tellement rare qu'on pêche la truite mouchetée à 106 d'année. Puis tu vois, hier, quand on revenait de la chasse à l'orignal, il y a un monsieur qui venait de prendre une truite à 35 pieds. Ah oui, quand même. C'est profond. Hein? On fait vraiment... On pêchait lourd, mais lent. Toi, si c'est ta mouche, ça va te permettre de pouvoir positionner ta mouche. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller gratter le fond un peu, parce qu'il y a quand même une bonne fausse là-bas. Fait qu'il y a une bully.
Une belle grosse bully. Là. Mes préférés. Oh oui, c'est vraiment... Puis, tu sais, la bleue et blanche comme ça qui nous a rapporté beaucoup de choses dans le passé. Là. Avec un budding 32 pouces. Puis honnêtement, avoir eu un 36, 40, 42, je pense que je l'aurais mis. Je suis peut-être juste trop lâche pour le faire. C'est correct, on va voir qu'est-ce qui va fonctionner le mieux. Ouais. Et voilà. Good job. Peut-être besoin que je te praise après toi. Je sais pas. Je vais continuer à avancer pour toi pour que tu puisses continuer à pêcher parce qu'il y a l'air d'avoir un petit peu d'activité en dessous ici. OK. Ah, d'après moi, on est correct. C'est pas le monstre du Loch Ness. Il y a de la grosse dans le lac ici. Hein. Oh oui, il a l'air très, très Il est gros. déjà sorti de la 5 livres, 4 livres, 5 livres. Il y a de la moulac aussi. Toute petite. Mais Bonne quel à la beau poêlonne. spécimen, par exemple. Oh oui, elle est belle. En plein milieu de l'orignal, de même, pour embarquer sur un lac, pêcher à truite mouchetée. C'est hot, hein? Oui, c'est le fun. Tu sais, C'est une le fun. petite période de détente en plein milieu de la journée. De toute façon, c'est trop chaud pour aller s'aventurer dans le bois Oh, pour les oui, orignaux. vraiment. Fait qu'écoute, rendu là, bon, on en profite pour pêcher un petit peu. Ouais. D'habitude, moi, je dors à cette heure-là à l'orignal. Là, on est à la pêche. Ben, c'est bien plus ça. Il y avait un bouillon, la moucheuse était là, j'étais comme non, c'est ça qu'on va en chercher. Good! Yeah! Comment ça, toi? Super belle, ça! Ah, ça faisait 2 fois qu'elle venait nous dire bonjour. La canne à mouche était là, je dis, toi, tu restes pas dans le lac. Perds-la pas, là! Pour vrai, là, elle est pas pire, hein? Mais là, on l'a pas essayé, je Oui, pense. ça prend une puise, ça. OK, j'y vais. Oh oui, elle va prendre une puise, elle. Hey, ça en est une très belle, ça. Et elle veut. Yep, tabarouette. Wouh! Ça, c'est un beau bétail. Tu me calmes. Pris dans ta pile. C'est un bon 3 quarts de livre. Wow! Hey, regarde-moi ça. Tabarouette. À la mouche sur le bout du quai, un beau petit mâle, toi. Beau petit Magnifique. mâle qui commence à prendre ses couleurs automnales. Tabarouette. Ah oui, regarde. Mais tu sais, je dis, il y a de quoi en dessous de l'eau, là? Oui. Je l'ai juste ralenti, j'ai redonné un petit coup, puis... Elle est repartie avec. Ça, c'est les petites modeleurs que Richard nous a donné au coin du mouchard, ça? Oui, exact. Les Petit modeleur petits- orange, mais comme avec un cœur brillant dans le milieu, là. Oui. Et ça les agresse, là? Oui, énormément. Pas à peu près. Hey, on est sur le bout du quai. Tu sais, pas dire que je prends en amour avec la région de Charlevoix puis la pêche automne comme ça, puis c'est possible ici. Fait que, tu sais, regarde, Ah, mais regarde les spécimens qu'on sort, c'est c'est débile. Avec la mouche, la couleur, les feuilles s'en viennent. Non, mais je peux être poète des fois. Mais je tiens à te mentionner que c'est moi qui ai choisi la mouche. Ah, ben là, je viens de me faire. Merci. Oui, mais... Hey, ça, là, ça, j'aime ça comme un gamin. Pour vrai, là, chasser les bouillons de truite de même, là, ça en est encore une fois pire en passant. Ah oui, elle va déjà couleur. Ah oui, ah, tabarouette. Oh, wow! Hey, t'as-tu vu la qualité de truite, là? On est sur le bout du quai. Pas qu'un down rigueur au large le plus loin possible de tout, là. Tabarouette, elle est plus grosse que l'autre. Hey, t'as-tu vu la palette pour vrai? Hey, ça n'a pas de bon sens. Juste là, sur le bout du quai, tu commences Ça a pas tu vois d'allure, le petit là. bouillon, mais tu sais, t'as-tu vu le petit bouillon? Oui, mais moi, je suis comme un petit gars, je cours après le bouillon, là. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais je vais l'avoir. Mais tu sais, sur un bout de quai, tu penses avoir quelque chose qui est long comme ta main. Ça fait 2 de fil, cette grosseur-là. Ah oui, regarde, je pense que t'as fait des admirateurs, là. Ah oui. Je pense qu'il y en a qui aimeraient ça dans le monde, eux autres aussi. Et ils sont ici, viens-t'en!
Tu avais des téléspectateurs aussi de l'autre côté sur la Ben rive. oui, là. la gang là, pour voir les Sainte-Catherine, il est vraiment en train de moucher sur le bout du quai? Il court les bouillons, mais il pensait pogner des petites truites, mais 2 en file de même. Ben, bravo. Hey, c'est des méchants beaux formats de truites, ça, là. Sais-tu quoi? En 10 minutes, Boum. t'es capable de faire ta pêche à Baie-Sainte-Catherine. Oui, c'est le bout du quai. C'est le bout du quai. Après ça, on peut rentrer prendre du café, c'est à côté. Et voilà, puis faire un show lunch. Le secteur où est-ce qu'on va, c'est le secteur de la cache à Clément. Oui, c'est ça. La cache est en haut complètement. Oui. Mais en fond, c'est la ligne d'eau qui tombe. Où est-ce qu'on était, la cache en haut, la flanc de montagne. Oui, oui, oui. La ligne d'eau qu'on voyait là, qui bourdonnait. Là. Bien là, on est à l'autre extrémité du territoire de cette ligne d'eau-là. OK. Il y a 18 degrés Celsius il y a 1 heure. Là. Ça vient de Ça tomber vient à de 4 descendre. heures. Tu connais mes habitudes. On sort pas en bas de 16 degrés Celsius. Je ne serai pas dans le même chalet. Là, on est dû. On rentre. Moi, je pense que Rattling uniquement. Uniquement. Moi, je te suis. Bac en lutte. Import, export, fourrure. Ça sent pas bon, mais c'est efficace. Mauvaise idée. C'est frais. Qu'est-ce que t'en penses ici, toi? Moi, je pense que ça pourrait être un beau spot, là. Tu sais, j'ai un beau dégagement en avant. C'est sûr que je suis pas en carabine, là. Je peux pas faire des shots de je sais pas combien de pieds. Mais, tu sais, au moins, ça nous permettrait peut-être de faire un beau rattling avec une belle écho, tu sais, pour voir si on a une réponse. J'ai un petit érable, là, que je peux faire du rattling dessus. Ouais, quasiment que tu te dégages un peu pour t'avancer, pour voir comme il faut la tourbière. Ah, tu sais, 2-3 pas, là, puis c'est bien en masse. Genre, ouais. Comme ça, je suis correct. Parfait. Je vais enlever mon sac, puis je peux faire un peu de rattling ici. Ouais. Je te sors d'avoir entendu. Bon, c'est pas. Il renaît beaucoup ici, ça. On avait des sons, on a laissé des odeurs en montant. On peut redescendre des fois, on a une surprise. Ouais, peut-être. Ouais, alors, c'est un beau spot, là. Fichu de beau spot. Ouais, dans le fond, on a quand même monté assez haut. Ouais, on a passé par là. Ben, quand la tourbière qui est comme. Ouais, à peu près. Oui! Yes! Hey, ça va? Hey, salut, ça va, toi? Ça ressemble à un plan de match? Ouais, ben, ça on ressemble à un t'entend. plan de match. Ben, on vérifie qu'est-ce qu'on va faire pour demain, en fait. Là. OK, Les signes qu'on a vus, ce qu'on a fait, là, on est monté
Monter, ben, comme tu disais, là, la cachette de main, on a fait une bonne session de rattling. Là, on était un bon petit bout de temps là. Pas eu de réponse à rien. On est redescendu à la trail tranquillement là, pour être dans les heures. Fait que, ça, OK. En parlant des heures, Quoi? le dernier rattling, il a fait à quelle heure? 7h05, dans ce coin-là, 7h10, ouais, à peu près. Parce qu'on voulait redescendre la trail dans le temps là, pour la chasse. Si vous avez rien entendu? Non. Non, absolument rien. OK. Moi, j'étais avec Cynthia, là. On était à la pêche ici. Puis justement, vers 7h05, 7h10, il commençait à faire pas mal noir. Fait qu'on commençait à remballer tranquillement pas vite. Puis en trollant, là, vis-à-vis, celui-ci, on appelle ça la baie du frigidaire. Là. Ça tombe avec le ruisseau qui était en face de votre cache. Il était en presque et 20 environ. Je pense bien, on a entendu un coup de panache, puis on a entendu un chicot tomber. T'es sérieux? Nous autres, on était partis de là à ce soir-là. Fait que c'est quelqu'un qui nous répondait ça. Suite après, là, même, autant moi et Cynthia, on l'a entendu marcher dans la montagne. Puis j'attendais le ruisseau couler. Là, fait que le ruisseau couler, il est juste dans la petite. Il est mappé là. Oui. Fait que c'est sûr qu'on parle de 10-15 minutes de différence entre votre dernier rattling et ce que moi j'ai entendu. Oh, ça change la game, ça. Oh, ça change-tu les plans pour demain? Oui. Je pense que oui, hein? Oublie le top de la montagne ici. Parce qu'on va retourner là demain. On va rentrer. Ah, mais c'est cool. Ça veut dire que. Puis tu vois, on n'a pas fait de vocalise. C'est les premiers jours qu'on fait pas de vocalise comme tel. Juste du rattling. OK. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle, ça. Ouais, parce que nous, par après, on était rendu un petit peu plus loin sur le bord de la montagne, puis on a entendu un petit peu marcher dans l'eau, puis ça a marché dans la montagne. J'ai essayé de beuler un petit peu, puis aucune réponse, rien du tout. Ouais. Mais juste avant, peut-être 10 minutes avant, vers 7h20, là, comme j'avais dit, j'étais pas assez sûr, mais là, tu me le confirmes que tu as fait du rattling quasiment vis-à-vis. On était à quoi, 400-500 mètres max? Ah, wow, OK. Fait que, il y a de fortes chances que c'était ça. À cette heure-là, on n'aurait pas eu le temps de le voir, mais Ah, c'est impossible. c'est sûr il que avait fait noir tout de suite. Là. demain matin, on n'a pas le choix d'aller là. On peut être rendu à demain matin déjà? Toi. On va rentrer là pour... On niaisera pas à la chaleur là-bas. Là, on va voir si on est capable de le faire approcher. Tu sais, il y a des chances, tu sais, des orignaux, des fois, il y a des chances cette nuit, là, qui dépasse le point de rattling où on était, parce qu'il va venir voir ce qui s'est passé. On va laisser un petit peu d'odeur, mais petite affaire. Fait que ça se peut qu'il soit serré dans le bois de l'autre bord. On va avoir des surprises demain matin. Là. On a un plan de match pour demain, les boys. Ouais. Je vous le souhaite. C'est good, on soupe, on fait dodo, puis on va là demain. Et bon, fait que je te souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Hey, attends un peu, là. Hey, c'est gros, ça, là. C'est quelqu'un en tabarouette, ça. Ça doit être le bug que Steve a entendu dans le flanc pendant qu'on rattelait. On s'aurait suivi. Ben, Parce qu'il y a une traîne rousse, là, le long du... c'est juste Le long de la ligne. à moins qu'on voit d'autres traces, c'est viré un peu, là, mais ça peut être nos pieds. Mais c'est pas viré par en bas. Tu sais à quoi ça me fait penser? Probablement qu'il a dû nous suivre, ou du moins il a dû suivre notre odeur, parce qu'on laisse l'odeur, même si on essaie de pas laisser, on en laisse bien plein. Ouais, c'est ça. Il est venu voir en entraide. Ça veut dire qu'on l'a provoqué sur un moyen temps. Mais c'est une palette, ça. Hey, t'as peur. J'ai pas des grandes mains, vous allez me dire, là. Alors, ouais. C'est une bonne patte, là. Oh oui, on Les va bien. arcos sont bien écartés. Je veux dire, c'est pas un sol qui est meuble, là. Non. C'est pas un Ça, sol, bien là, sûr. c'est ça. Ça veut dire qu'il est descendu carrément là. Mais ça serait logique que l'autre trace que tu vois là, ça serait peut-être son autre patte quand tu Ouais, c'est son autre patte, ça. OK. Bon, ben, Tabarouette. on a un master.
de réaction, pas en tout un matin. Rien. 'Quelle semaine d'apprentissage! Oh, que si, des apprentissages à plein. On rentre sur nos territoires comme ça, puis tu sais, la race humaine, on est prétentieux. Hein? On pense tout connaître, on s'en va à la chasse, on est le dominant, on va aller chercher l'orignal, le chevreuil. Des semaines comme cette semaine, ben, on a des bonnes petites leçons d'humilité, mais on apprend. On apprend. On sort de là, puis coudonc. Finalement, je me suis fait avoir. Oui, mais sais-tu quoi? Il n'y a rien de mieux que d'apprendre comme ça. Puis, tu sais, je pense qu'on s'est toujours approché de ça parce que c'est la vérité aussi, puis c'est comme ça que ça se passe. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, on n'a pas plus de succès parce qu'on a une caméra d'en face. Non, Tu du sais, je tout. veux dire, on vit la même réalité. On a quelques jours de chasse par année, nous aussi. On n'est pas sur des territoires pendant des semaines et des Non. semaines. Fait qu'il faut essayer de tirer notre épingle du jeu au travers de Miss Météo, au travers des intempéries, au travers du fait que le gibier, crime, quand tu réussis à en récolter un, là, c'est parce que tu as réussi à déjouer ses instincts. Il faut le faire, là, puis c'est pas tout le temps évident, là. Non, Fait il faut que tu tu sais, te rendes dans la tête que des fois, puis plus souvent qu'autrement, le gibier il l'emporte. Ben Si oui. tu fais une chasse qui est équitable, le gibier peut l'emporter. Cette semaine, on a eu 2 jours de chasse active où est-ce qu'on a pu vraiment se promener sur le territoire. On a eu Ouais. 36 heures de grosses pluies, 36. Ah, Un gros, puis 36, pas- c'est plus de que ça. déluge. Moi, je dirais 36 de heures de déluge. déluge, mais on a eu des grosses journées de pluie. Mais tu sais, si tu regardes le territoire, on est arrivé dans des talles d'ondes puis des talles de bouffe Oui. broutés sur des dizaines de mètres, des traces d'activité au sol, l'enfer. à n'en plus finir. Puis, que dire de la légende? Ça, c'est un peu ce qui nous habille comme chasseurs. Hein, quand Ouais. on entend parler d'une légende, d'un boc mythique sur un territoire, comme ici, c'est à Bourboirie, Baie-Sainte-Catherine, boc qui a été observé dans le coin du lac irlandais par des pêcheurs qui Ouais. s'en allaient pêcher de bonne heure le matin. Boc qui a été confronté par un chasseur expérimenté qui a une vingtaine, si c'est pas une trentaine d'orignaux dans son checklist déjà de récolter, puis qui a oui. réussi à faire descendre la montagne, mais à toutes les fois qu'il retournait, un immense boc qui était un mythe, jusqu'à temps qu'on tombe sur sa trace. Bien, effectivement, parce qu'écoute, il nous a littéralement suivis. Oui, oui. Tu sais, honnêtement, de la façon qu'il était positionné, puis où est-ce qu'on a vu ses traces, il nous a suivis. On avait laissé une ligne d'odeur, on avait fait des frottages, on avait comme, tu sais, on a vraiment fait du rattling aussi tout le long. Fait que c'est clair qu'il nous a suivis, mais en amont sur une piste qui était vraiment dans le bûcher. Écoute, d'un côté, c'est une belle fierté. C'est intéressant, tu sais, de faire comme, bon, ben il nous a suivis, fait que ça veut dire qu'on a fait la bonne affaire. Ben oui, oui, définitivement. Ben, c'est une fierté de voir qu'on a réussi à le faire sortir, qu'on a réussi à confirmer que ce gros boc-là existe vraiment dans ce territoire-ci. Mais en même temps, tu es obligé de constater que, encore une fois, tu t'es fait douner, tu t'es fait avoir. Parce que même si tu es persuadé de tes calls, ton rattling, Ouais. etc., quand tu tombes sur la trace, tu te rends compte que ce boc-là, pendant tout ce temps-là, est en train de te suivre puis de t'observer. Puis c'est pas lui qui était traqué, c'est lui qui nous traquait. C'est vrai, c'est C'est bien fort. dit, c'est Fait vrai, qu'il y a ça. ici Ouais. un gros boc sur lequel 10 groupes de chasseurs, certains expérimentés, certains moins, se sont essayés, se sont battus avec dans le bois, l'ont fait répondre, mais n'ont jamais réussi à le faire sortir. Ah, puis Et il fuit nous les autres caméras, aussi, en plus. on a eu notre leçon en tabarouette. Hey, le traqueur a été traqué par le boc qui était dans nos traces. Mais Mais c'est- quelle trace! Ah, peut-être qu'un jour, ça sera parti remis, ce qui sait. Bien, si nous autres, on a réussi à faire sortir ce boc-là, puis à le fâcher comme on l'a fait fâcher, ça veut dire qu'il est sortable. Parce qu'on était dans la semaine arc et arbalète, où il n'y a pas de call, pas d'odeur, C'est pas de ça. quoi que ce soit. Le temps du call arrive, là. Avec tout ce qu'on a vu ici comme signe d'activité, là, ça va être malade. Les températures baissent. Et honnêtement, Ouais. il y a probablement un groupe qui va avoir la chance de sortir Je leur ce souhaite. mythe-là du bois, puis récolter l'orignal duquel tout le monde qui est passé par la pourvoirie ici, pêcheurs, chasseurs, villégiateurs, parle parce qu'ils ont vu sa trace, ou ils ont vu le dos tourner dans le bois, ou ils ont eu la chance d'avoir une des palettes.
Écoute, je leur souhaite sincèrement, je souhaite qu'il y ait un groupe qui puisse avoir la chance de récolter ce grand roi des forêts qui prend place à Baie-Sainte-Catherine.